Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour voir un petit peu ensemble les énergies de la semaine qui arrive. Donc à partir de demain, on sera le 30 octobre jusqu'au 5 novembre. Donc c'est des énergies qui peuvent rejoindre les énergies de la pleine lune d'hier avec l'éclipse et tout ça. C'est bien possible. Donc on va voir ça. Là j'ai pris l'oracle des lumineuses, il me semble que c'est ça. Voir un peu l'énergie générale. Ouh, la chuchoteuse. Vous êtes celle ou celui qui parle à l'oreille des chevaux. Trop bien. Vous allez peut-être avoir des discussions, ouais, ou peut-être des esprits, des défunts, des anges, les archanges, Dieu, l'univers, qui vous voulez, selon vos croyances, qui vont venir vous chuchoter des messages. Soyez attentifs. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être aussi besoin de communiquer avec eux. Trop mimes. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Alors, je prends des orages que j'ai pas trop l'habitude de prendre souvent, mais que j'aime bien de temps en temps. Donc ça, c'est l'oracle de la tattoo-thérapie. De Sandy Tattoo. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux qui voulaient pas sortir. Eh ben, ça tombera pas plus bas. Ah non, j'en ai trois. Qu'est-ce que c'est? La colère. L'autorité. Rien que ça. Et qu'est-ce que j'ai? Et la légèreté. Ah ben, alors, c'est trop bien. Voilà, on vous donne on vous donne le truc. Hein. Vous êtes plutôt dans des énergies... D'où le chuchotement, parce que vous êtes peut-être dans les cris. Ah, peut-être les cris intérieurs, hein, c'est possible aussi. Peut-être que c'est une colère qui est contenue. Mais c'est bizarre. Je lisais un commentaire tout à l'heure, justement, une dame qui disait qu'elle avait l'impression que c'était un peu plus l'énergie des béliers, qui sont un peu plus rentre-dedans que l'énergie des taureaux pour la pleine lune, qui sont plutôt calmes. Et voilà, là, il y en a qui se sentaient vraiment à fleur de peau ces derniers temps. Mais la légèreté va revenir, hein, vous inquiétez pas, ça peut être juste lié aux énergies de la lune, de l'éclipse, du moment aussi, parce que là, avec cette éclipse-là, on clôture un cycle et on est rentré dans un nouveau portail, donc on clôt un cycle de 2 ans. Donc revoyez tout ce qui a pu se passer par rapport à ces 2 dernières années, pardon, de novembre 2021 à novembre 2023. Là, c'est peut-être toutes les émotions un petit peu gardées qui ressortent voilà, pour là, ce week-end, cette semaine. Ne vous inquiétez pas, la légèreté va revenir. Et s'il faut, pensez à méditer, pensez à demander de l'aide à vos guides aussi, alors comme d'hab, Dieu, les défunts, les archanges et tout ça, l'univers, la source, qui vous voulez, Gaïa, voilà. Vous prenez selon comment ça vous parle. Alors, pareil, c'est une guidance générale, je sais que je me répète, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ça me parle pas du tout, et tout, ou c'est n'importe quoi », mais j'allais dire frère, espèce de racaille. Désolée. C'est pas pour... Le message est forcément pas pour tout le monde, ça ne peut pas parler aux 8 milliards de personnes de cette terre. Voilà, il faut prendre les choses aussi en conscience, avoir un petit peu d'intelligence aussi spirituelle là-dessus. Si vous voulez un truc juste pour vous, qui vous parle rien qu'à vous, vous m'envoyez un mail et puis on voit ça ensemble. Mais là, forcément, ça peut pas parler à tout le monde. Alors j'en ai encore 3 autres qui sont sortis. C'est marrant, si on se fait le 333... voilà, et c'est marrant parce que c'est un des nombres, le 3 représente la communication. Donc, ouais, la Trinité aussi peut vous parler. Peut-être vous... Ah, ça m'encolle des frissons, c'est juste là, du coup vraiment ce que je ressens. Parce que c'est beaucoup de l'intuitif, c'est du clair ressenti que je fais surtout. Vous rapprochez d'un lieu saint. Vous voyez, alors peut-être plus effectivement pour les croyants, mais pas que. Mais la Trinité peut être significative aussi et plus vous parler en ce moment. Rapprochez-vous de ça. Ouh, la lumière, l'ambition
et la confiance. Magnifique, vous voyez quand je vous dis que ça revient? Oh, c'est beau ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Et la lumière divine aussi, hein, la lumière des anges, la lumière de l'univers aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas que du noir. Hein. Ah, c'est trop bien. Vous allez vraiment nettoyer vos émotions négatives. Là, de toute façon, c'était le thème hein, aussi, de couper les liens négatifs et néfastes, tout ce qui ne nous convient plus. Et ça va peut-être aussi remettre en lumière tout ce que vous aviez envie de faire, toutes vos ambitions sur vos projets, vos valeurs, je ne sais pas. Ça va vous redonner confiance en tout ça. Pour repartir vraiment d'un bon pied. Je vous dis, c'est un nouveau portail, c'est un nouveau cycle. Là, il y a beaucoup dans le thème de la renaissance aussi. Et on est dans l'ère on rentre dans l'ère du scorpion, donc c'est vraiment la mort et la renaissance. Là, on est complètement, c'est encore des frissons. Ouh. Et c'est comme si vous quittiez justement, vous aviez coupé vos parts d'ombre pour être complètement dans la lumière. Vous voyez, nourrir de nouveau seulement le loup blanc. Et pas le loup noir, quoi. Le loup noir, il est mignon, hein, il est là, il nous sert à quelque chose des fois, mais voilà. Faut pas trop... Faut un juste équilibre entre les deux, quoi. Comme entre le yin et le yang, comme d'habitude, quoi. Oh là là, j'aime beaucoup ces petites énergies. Je le prends pas assez souvent, cet oracle. J'aime beaucoup, je travaille vraiment bien avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on en a deux, vous voyez. Ah, ça ne sera pas fait, 333. Ouh, j'ai quoi? J'ai la carte de l'orgueil et de la sensibilité. C'est génial. Vous allez retrouver un juste équilibre, en fait, entre l'ego, là, tout simplement, et le cœur. Ça parlait d'équilibre, hein, là. Donc, voilà, c'est parfait. C'est trop beau. Et si vous n'y arrivez pas, il y a plein d'outils partout sur internet, plein de vidéos pour retrouver son équilibre. Vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi et d'aller nettoyer, si ce n'est pas déjà fait, toutes ces énergies négatives que vous trimballez encore et auxquelles peut-être vous vous accrochez. Pour revenir un petit peu plus dans le cœur et faire taire un petit peu ce mental aussi. C'est très beau. J'arrête pas d'avoir des frissons là, donc ça va être très juste pour certains ou certaines. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir. Vraiment, j'adore vous répondre et j'adore vous lire. J'adore les ressentis de chacun. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, merci pour les likes, hein, bien sûr, merci pour les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, si le cœur vous en dit. Merci pour les partages aussi, vraiment, vous êtes des amours. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'essaye de prendre niveau sentimental. Comme d'hab, je mets des pincettes, hein, parce que les guides savent ce que vous avez besoin d'entendre. Moi, mes petites prévisions d'être humain, voilà, ça passe après, quoi. Les belles pensées, vous voyez? On vous l'a dit de revenir hein, dans la pensée positive. Hein. Ça aussi, vous pouvez vous aider pour sortir de toutes ces énergies de colère, tout ça. Je vous parlais de méditation tout à l'heure. Excusez-moi, je suis à moitié en train de tomber malade, donc je tousse un peu. J'ai la voix un peu éraillée, mais ça va bien se passer. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous coucouner. Là, ça fait vraiment style hop, sous la couette, avec un petit chocolat chaud. Le temps s'y prête en plus. Devant un petit film, une petite série, un bon bouquin, tranquille, une petite sieste, au choix. Mais vraiment, ça va vous aider de vous coucouner, à vous remettre dans des bonnes dispositions aussi, quoi. Faire ce que vous aimez. Ça amène forcément de meilleures pensées, quoi. Voilà, être en zénitude. Hein. Là, on vous le dit, hein, tranquille. On se prélasse, on s'occupe de soi, repos, tranquillité, méditation. Voilà, je ne sais pas comment mieux vous résumer déjà tout ce qui a été dit, mais c'est totalement ça. Vous avez les capacités de le faire aussi, hein, faites-vous confiance hein, là-dessus. Posez-vous un petit peu. Hein. Ah, et on vous parle vraiment du lieu de vie, hein. Donc là c'est votre intériorité aussi à chouchouter, mais aussi pourquoi pas votre maison. Et vous chouchoutez à l'intérieur de votre maison. Faites-vous peut-être un petit coin, un petit genre de petit boudoir avec un fauteuil, des étagères de livres, au coin de la cheminée si vous en avez une, je ne sais pas. Bon, faites gaffe avec les bouquins et les cheminées, hein, mettez pas ça trop près.
parce que les endroits trop secs, c'est aussi mauvais que les endroits trop humides pour les bouquins. Donc voilà, faut un juste milieu. Mais voilà, il y a moyen de se faire un petit coin sympa. Peut-être que vous en aviez toujours rêvé, tiens, et que vous ne l'avez jamais fait. Et bien ça peut être un truc sympa dans vos ambitions à faire là, pour retrouver un petit peu de quiétude et recevoir des nouvelles. Ben oui. Donc vous avez des messages. Et vous allez en recevoir. Ça, je vous le disais dès le départ. Donc ça confirme. N'hésitez pas à contacter vraiment les êtres de lumière qui vous parlent le plus, avec lesquels vous êtes le plus proche, quoi. Pardon, mais vous allez de toute façon recevoir des messages aussi. Alors, pour certains, le masculin. Aïe, on part dans le on part dans le sentimental. La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ah, c'est peut-être de là qu'elle vient, votre colère. Mais lâchez prise, nom de chien. Et la distance à parcourir. Ouais, ok. Donc, oui. Il y a, pour certaines, ou certains, hein, bien sûr, vous remettez dans le contexte, hein, il y a peut-être eu une rupture récemment. Et oui, il y a un chemin à parcourir. Pardon, vraiment, je suis désolée pour ma voix qui s'éraille, mais voilà, je tombe malade, donc c'est indépendant de ma volonté. Et je m'en excuse encore si j'ai une voix qui est un peu pourrie. Il y a du chemin à parcourir. C'est de toute façon une rupture, voilà, on passe par les 5 phases du deuil. Donc il y a la colère, ça en fait partie. Vous êtes peut-être dans le premier stade encore, ou peut-être que c'est une colère qui était partie, vous êtes passé par les autres phases et c'est un petit peu réminiscent en ce moment. Ça fait partie des énergies aussi du moment, donc c'est normal. C'est peut-être là-dessus que vous avez à travailler et accepter que oui, ça peut prendre du temps pour vous sortir un petit peu de cet état peut-être de rancune aussi un petit peu. C'est souvent lié à la colère. Donc oui, il y a un boulot à faire là-dessus. Et oui, être blessé, souffrir. Donc oui. C'est en plus une rupture qui n'a pas forcément été ouf. Pour ceux à qui ça parle, hein, toujours, ou celles et ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Vous êtes encore des fois dans la tristesse, vous êtes encore des fois blessé, c'est normal. Le travail sur soi là-dessus prend du temps. Mais c'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous coucouner, vraiment de vous donner tout l'amour que vous méritez et toute l'attention peut-être dont vous avez manqué ces derniers temps. Voilà, c'est à vous de vous la donner en premier. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Le travail sur soi, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, allez-y. Vraiment, vous passez par ce chemin, c'est normal. Mais vous allez en sortir aussi. Hein. Mais oui, vous avez peut-être des moments de solitude et de repli sur vous. Ben justement, profitez de ces moments. Plutôt que de les passer en boule à pleurer, coucounez-vous. Mettez-vous bien. Vraiment, prenez soin de vous, les amis. C'est comme ça que vous allez aller vers la quiétude aussi. Ouais, bon, la rupture, ok. Donc vraiment, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça concerne ceux que ça concernera. Hein. Voilà, il est question de réconciliation. Donc là, c'est avec vous-même. Hein. C'est pas la réconciliation. Voilà. Mais cette rupture va vous faire du bien. Vous allez vers, justement, peut-être réapprendre à prendre soin de vous complètement. Peut-être que ça vous coupait aussi de tous ces messages-là et que c'était une relation avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans le côté développement personnel, dans le spirituel, qui n'était peut-être pas connecté comme vous, et ça crée forcément un déséquilibre. Hein. Vous voyez, je parlais d'équilibre tout à l'heure, c'est peut-être ça. Donc, mais c'est normal et c'est bénéfique pour vous. Là, on vous dit badinez. Alors on vous dit pas directement de vous jeter dans les bras de là ou du premier venu, hein, pas du tout. Mais vraiment, vous avec vous-même, prenez soin de vous. C'est comme la chanson, offrez-vous des fleurs, offrez-vous un bon petit thé, je sais pas moi, des soins du corps, des massages, spa, voilà, un petit coin.
Voilà, un petit temps de lecture au coin du feu, ce que vous voulez qui vous fait plaisir, de la peinture, du dessin, de la photo, j'en sais rien. Mais voilà, occupez-vous de vous et faites des trucs que vous avez envie de faire. Et que vous ne faisiez peut-être plus. Ça vous donne l'occasion, ça redonne l'occasion de faire plein de choses. Et des fois, on se sacrifie beaucoup pour l'autre. Au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Alors, on me parle des relations charnelles. Peut-être que ça vous travaille un peu, du coup. C'est possible. Alors, apparemment, c'était aussi dans les énergies du moment que ça allait un petit peu travailler au niveau du chakra sacré. Mais en même temps, ça travaille l'ancrage. Donc, c'est pas non plus une mauvaise chose. Tiens, regardez. Le cadeau surprise, les petits amis. Et la relation magnétique. Oh, c'est peut-être ça le cadeau. Là, vraiment, c'est trop mignon. Non, mais ça m'émeut. Parce que là, vraiment, on vous demande, on vous conseille, on vous invite à vraiment prendre soin de vous retaper, entre guillemets, parce que le cadeau de cette rupture, même si le chemin est long pour vous en remettre, pour aller totalement mieux et bien, derrière, il y a un truc, vous n'êtes pas prêt. Il y a une relation, ça va vous tomber dessus, poum! Genre, mais what? Ouh, mais c'est possible ça? Et oui, bien sûr que c'est encore possible. Et vous le méritez. Ne doutez jamais de ça. Vous méritez l'amour. Tout le temps. Toujours. Et si vous ne l'avez pas de l'extérieur, eh ben, de toute façon, déjà, même si on n'a pas de l'extérieur, on se le donne à soi. Même quand on en a de l'extérieur, ben voilà, il y en a une qui était restée dedans, vous voyez. Et après, l'amour avec les autres vient tout seul, en fait. Ah, c'est trop bien ce petit tirage de la semaine. Là. Bon, c'est sur du plus long terme. Hein. Là, c'est des énergies qui se mettent en place, mais ça va pas forcément être dans la semaine où vous allez rencontrer cette relation magnétique. Et ça parle aussi de vous. Hein. Cette rupture va vous donner l'occasion, va vous faire le cadeau de pouvoir vous reconnecter pleinement avec vous-même, quoi, et de vous aimer de nouveau pleinement. Ça, c'est vraiment important aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris là mon petit oracle, alors pas le mien, hein, mais il s'appelle comme ça, de Kevin Drouet. Je sais que mes qualités et mes défauts sont une force intérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Travail d'introspection. C'est pour ça, hein, le côté solitude aussi, vous en avez besoin. Prenez-vous des petits bouquins de développement personnel, c'est bien aussi, hein, ça fait du bien de lire, de comprendre tout ça aussi. Voilà, de travail sur soi, ça fait toujours du bien. Chers amis, c'était une super guidance. Vraiment, j'aime beaucoup les énergies. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme d'habitude, je vous envoie aussi tout mon amour. Je m'en donne aussi à moi-même parce qu'on m'a fait la remarque. Et moi aussi, je vais prendre soin de moi comme voilà, je suis un peu en train de... Oh, j'avais pas vu que le téléphone avait bougé, je suis désolée. Comme je suis en train un peu de tomber malade, je vais prendre soin de moi aussi. Et désolée du coup pour le cadrage de la caméra, j'avais pas fait attention. Vraiment désolée pour ça. Je vous embrasse fort, je vous souhaite encore une belle semaine et je vous dis à bientôt.